Les sagas nordiques parlent depuis des siècles d'une terre verdoyante à l'ouest, le Vinland. Pendant longtemps, on a cru que ce n'était qu'une légende. Mais comment on fait pour transformer un mythe en fait historique? Aujourd'hui, on va voir comment de simples morceaux de fer rouillé ont résolu une énigme vieille de 1000 ans. C'est la grande question, pas vrai? Comment on passe d'une saga à de la science? Comment on trouve une preuve tangible, incontestable, d'une présence européenne en Amérique près de 500 ans avant Christophe Colomb? C'est une vraie enquête où le laboratoire remplace la loupe du détective. Et la réponse, eh bien, elle a littéralement été forgée dans le feu. La clé de ce mystère archéologique, on ne la trouve pas dans un vieux livre, mais bien dans les restes d'une forge et dans des artefacts en fer découverts sur le site de Lançon-Médoz, à Terre-Neuve. Alors, commençons par le premier indice. C'est un véritable choc des technologies. D'un côté, on a les Nordiques, de l'autre, les peuples locaux. Et la différence entre les deux, elle est énorme. Le contraste est saisissant. D'un côté, les Nordiques qui sont des maîtres du fer depuis plus de 1000 ans. De l'autre, les peuples autochtones qui, à cette époque précise, ne connaissaient pas du tout cette technologie. Donc, juste le fait de trouver des objets en fer forgés sur le site, c'est une anomalie complète. C'est une signature qui ne ment pas. Et pour être encore plus précis, on parle de fer des marais. C'est un minerai qu'on trouve dans les tourbières locales. En utilisant cette ressource, les Nordiques nous montrent quelque chose de vraiment crucial. Ils n'ont pas juste apporté leurs outils, ils ont apporté leur savoir-faire. Et ça change toute la donne. On se transporte maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la scène du crime, une forge en sol américain. La découverte la plus importante, ce n'est pas un simple objet, mais bien un atelier au complet. La preuve que le fer était fabriqué sur place et non juste transporté. Et voici les preuves. Les archéologues ont trouvé une forge typiquement nordique, des tonnes de scories de fer. Ce résidu, c'est la preuve irréfutable de la fonte, du charbon de bois et même des clous et des rivets de bateaux qui avaient été jetés. Chaque élément de cette liste nous crie la même chose. Le fer a été produit ici. Et ça nous montre bien leur processus. D'abord, la fonte du minerai dans la forge, ensuite la séparation des impuretés qui créent les fameuses scories. C'est un point super important. Trouver des scories, c'est comme trouver les douilles d'une arme à feu sur une scène de crime. Ça prouve que l'action s'est passée là. Et finalement, le forgeage, pour fabriquer les objets dont ils avaient besoin. Mais la forge, ce n'est que le début. Pour vraiment bâtir un dossier solide, il faut regarder l'ensemble des outils. C'est là que l'histoire devient vraiment convaincante, parce que ces preuves, elles ne sont pas isolées. En plus de la forge, il y avait toute une collection d'objets qui correspondent parfaitement à la culture viking qu'on trouve en Islande et au Groenland. Une épingle de manteau, une fusailleule pour faire du fil, une pierre à aiguiser et, bien sûr, leurs fameux clous et rivets. C'est tout un ensemble qui raconte une seule et même histoire, celle des Vikings en Amérique. Et cette citation résume ça parfaitement. Ce n'est pas un seul indice qui compte, c'est la convergence de tous les éléments. Les maisons, la forge, les outils, tout pointe vers la même conclusion. Un campement nordique temporaire, probablement pour réparer des bateaux. Bon, on a la preuve qu'ils sont venus. Mais quand exactement? C'est ici que l'analyse devient encore plus fascinante. Et encore une fois, c'est le fer qui va nous donner la clé. 10-21. C'est une date d'une précision remarquable pour un événement aussi vieux. Une telle exactitude, ça n'a été possible que très récemment. Mais comment est-ce qu'on a pu établir ça? Le secret se cache dans des morceaux de bois qu'ils ont laissés derrière eux. Et plus précisément, dans un détail qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Des coupes faites par une lame en métal. Voilà le détail crucial. Les morceaux de bois qui ont été analysés pour la datation y portaient les marques bien nettes, bien lisses, d'une hache ou d'un couteau en fer. Alors, on relie tous les points. On a des morceaux de bois avec des traces d'outils en fer. On sait que seuls les Nordiques avaient ce genre d'outils à cet endroit. La forge prouve qu'ils les fabriquaient eux-mêmes. La conclusion est donc inévitable. Et c'est là que la science moderne entre en jeu. Grâce à l'analyse des cernes des arbres, qui portent la trace d'une éruption solaire survenue en 993, les scientifiques ont pu compter les années avec une précision incroyable et dater ces coupes à l'année exacte de 1021. Ce qui nous amène à notre conclusion, le verdict de cette enquête archéologique qui s'est étendue sur des décennies. Le verdict est sans appel. Les artefacts en fer de Lançon-Médoz, c'est la preuve décisive, le smoking gun de l'archéologie. Ils fournissent une confirmation matérielle et scientifique de la présence des premiers Européens dans les Amériques, transformant la saga en histoire. Et ça fait réfléchir.
Si de simples clous rouillés et des résidus de forge ont pu réécrire un chapitre aussi fondamental de l'histoire humaine, on peut se demander quels autres petits artefacts, en apparence insignifiants, attendent simplement dans le sol de nous raconter leurs propres histoires oubliées.